Deuxième course de la saison à Sepang. Jean-Louis, comme un malaise en Malaisie, qu'avez-vous pensé de Vettel et de ce dépassement sur Weber? Alors c'est une affaire un peu compliquée. Il faut dire techniquement parlant ce qui s'est passé. On a demandé aux deux pilotes Red Bull Renault de mettre leur cartographie de moteur sur Multi 21, c'est-à-dire sur une position dite de tranquillité. Eh bien, quand il était en tête, Mark Webber a observé ça à la lettre. Ce qui n'est pas tout à fait le cas de Sébastien Vettel, qui tout doucement est revenu sur Webber. Et puis après, eh bien, une fois qu'il a été vraiment dans son sillage, dans sa boîte de vitesse, comme on dit dans le jargon, il n'a pas pu s'empêcher de l'attaquer. Voilà, alors, le dépassement a fait couler beaucoup d'encre, mais je ne vais pas excuser Vettel non plus. Je comprends la colère de Webber, mais je sais aussi que les champions du monde, les multi-champions du monde, qu'on aille de Niki Lauda à Alain Prost en passant par Ayrton Senna ou Michael Schumacher, ils ont tous fait comme ça dans leur vie. Il n'y a pas de morale dans la conduite d'un champion du monde et il n'y a pas de place non plus pour les autres dans le pilotage. Donc il n'a pas pu s'empêcher de l'attaquer et le résultat était le suivant, 1 Vettel, 2 Webber, très en colère. Jean-Louis, troisième place d'Hamilton, c'était pas gagné pour l'Anglais, encore une histoire d'équipe finalement. Oui, c'est vrai. Alors, c'est un petit peu différent parce que sur le plan de Mercedes, on sait que Hamilton est le pilote qui a un peu relancé la machine parce que Mercedes était peut-être en train de s'arrêter en Formule 1, de mettre un terme à la carrière des flèches d'argent. Et donc, on n'a pas voulu prendre de risque de ce côté-là. Et puis, on a aussi Nico Rosberg qui a assez bien compris la situation, même si c'est dur à avaler. Et puis, on a vu quand même que du côté des ordres, c'était un petit peu différent. Autant chez Red Bull Renault, on s'est pris la tête dans les mains pour Vettel, on l'a même dit que c'était un peu silly, c'est-à-dire un peu idiot ce qu'il avait fait. Autant chez Mercedes, eh bien, Ross Brawn, le patron, a pris les choses en main. Premièrement, il a dit à Rosberg, drop down, c'est-à-dire recule, laisse de l'air à Hamilton, ça c'est dur. Et deuxièmement, on ne peut pas te laisser passer comme ça, négatif. Et donc, Nico Rosberg a accepté la situation. C'est plus cool, c'est plus sympa. Et de toute façon, Lewis Hamilton a dit qu'il rendrait à Nico Rosberg cette course en quelque sorte. Et donc ça, je demande à voir. On verra si au cours de la saison 2013, il le fait ou pas. Jean-Louis, mauvaise opération pour Fernando Alonso, par contre chez Ferrari. Est-ce que l'Espagnol aurait dû s'arrêter au stand pour changer cet aileron? Alors ce que je veux dire, c'est que la Scuderia Ferrari protège Fernando Alonso. Parce que quand on a une voiture abîmée, et puis quand on s'appelle Fernando Alonso, c'est Fernando Alonso lui-même qui prend la décision, c'est pas la Scuderia. Naturellement, alors la Scuderia dit oui, c'est nous qui avons pris. Non, c'est pas vrai, c'est Fernando qui a décidé de continuer. C'est un pari, un beau pari, parce que s'il n'a pas ce souci d'aileron qui va s'aggraver, il peut s'arrêter 5 ou 6 tours plus tard, changer de pneu et changer d'aileron. Malheureusement, il se fait déborder par une Red Bull Renault et on voit ce que c'est que le souffle extrêmement violent d'une Formule 1. Elle arrache l'aileron qui était déjà un petit peu défaillant. Fin de l'histoire. Il a fait un pari, il aurait pu le gagner, il l'a perdu. Ça, c'est les choses de la course. On n'y peut rien et Fernando Alonso lui-même le sait bien. Jean-Louis, dernière question concernant les Français. Une bonne course de Romain Grosjean qui arrive 6e en partant 11e de la grille. Oui, alors, bonne course de Romain Grosjean. En tout cas, beaucoup mieux que ce qu'il avait fait une semaine auparavant en Australie. Je pense qu'il s'est un petit peu rétabli psychologiquement. Il faut bien comprendre que Romain, il n'est pas dans la même situation que Kimi Räikkönen. Il s'est montré moins rapide en Australie, par exemple. Il n'a pas le même matériel, quoi qu'on dise, que Kimi Räikkönen. C'est Kimi Räikkönen qui a les vrais développements tout de suite sur sa voiture. Il doit se battre sur ce plan-là, Grosjean, comme s'il était un deuxième pilote. Mais en réalité, s'il est là, c'est parce que je pense qu'il a accepté d'être deuxième pilote. Sinon, on aurait pu l'écarter tout simplement. Donc, très bonne course. Il rétablit la situation, c'est bien. L'autre très belle course, c'est celle de Jean-Éric Vergne. Vous savez qu'il a un problème dans les stands. L'équipe Toro Rosso le relâche un petit peu inconsidérément. Il touche Charles Pic, il abîme son aileron, il s'arrête, il repart 20e et il remonte en 10e position pour marquer un point. Ça, c'est formidable. Très, très belle course aussi. Je ne vais pas oublier Jules Bianchi avec sa petite Marussia Cosworth qui fait son trou tout doucement. À chaque fois, il fait des bons résultats. Il se joue des pièges. Il se débrouille très bien. Bon, Jules, c'est pas une surprise pour moi parce que je savais qu'il était bourré de talent et il le montre. Il est devenu extrêmement sérieux et surtout clairvoyant maintenant qu'il est vraiment en Formule 1. Il nous reste Charles Pic qui, je suis obligé de le dire, s'est fait un petit peu enterrer en Australie et ici en Malaisie. Il faut que Charles réagisse, mais pour ça, il faut qu'il ait une bonne voiture, une bonne Caterham Renault. Et cette bonne voiture, on va commencer à la voir arriver par morceaux,
à Bahreïn et puis sans doute en Espagne un peu plus tard. Il faut vraiment changer cette Caterham qui est celle de l'an dernier en réalité. Et après, on verra si Charles Pic peut se débrouiller avec.